Depuis le 5 septembre 2021, sous le leadership du chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, la police nationale s'est engagée profonde de réformes, de modernisation et de redéploiement opérationnel. Sur le plan institutionnel, nous avons œuvré à renforcer la gouvernance interne, la discipline et la redevabilité en réorganisant les directions centrales, régionales et spécialisées. L'objectif est clair, faire de la police guinéenne une administration moderne, efficace et ancrée dans la culture du résultat. Sur le plan opérationnel, nous avons relancé et renforcé nos unités d'élite, notamment la BRB, la BRI, le GIPPN, la BAC, la CIPAF, la CEPIR et la BSIP. Ces unités interviennent désormais avec un haut niveau de professionnalisme sur tout le territoire national pour lutter contre le grand banditisme, le terrorisme et la criminalité organisée, tout en assurant le maintien de l'ordre public. Sur le plan logistique et infrastructurel, de grands efforts ont été consentis pour moderniser les infrastructures et renforcer les moyens matériels. Nous avons procédé à la réhabilitation de commissariats, à la dotation en véhicules opérationnels et équipements de protection et en moyens de communication modernes. Ces améliorations renforcent la mobilité de nos unités et la sécurité de nos agents sur le terrain. Sur le plan technologique, la digitalisation de l'administration policière est désormais une réalité. Nous avons modernisé le fichier national de gestion du personnel, mis en place un centre d'appel doté d'un système de géolocalisation et introduire des outils numériques d'identification et de suivi opérationnel. Ces innovations traduisent notre volonté d'inscrire la police guinéenne dans le sphère du numérique et d'améliorer la traçabilité de nos actions. Sur le plan de la formation constitue un pilier essentiel de notre stratégie. Nous avons multiplié les sessions de renforcement des capacités pour préparer nos agents aux nouveaux défis sécuritaires, notamment le terrorisme, la cybercriminalité et la criminalité transfrontalière. En 2025, le bilan est particulièrement éloquent. 49 sessions de formation à l'étranger ont permis de former 104 officiers de police en collaboration avec 13 pays partenaires. L'Inde, le Ghana, le Botswana, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Italie, la France, l'Espagne, le Cameroun, le Mali, la Chine, la Russie, le Sénégal et le Nigeria. Parallèlement, les 38 sessions de formation ont été organisées en Guinée, consolidant les compétences techniques et tactiques des unités opérationnelles. Ces résultats témoignent de la volonté du commandement d'élever la police guinéenne à un haut niveau de performance et de professionnalisme. En perspective, nous comptons poursuivre et approfondir cette dynamique de modernisation. Nos priorités s'articuleront autour de la poursuite de la transformation numérique de l'administration policière, la construction d'infrastructures modernes, notamment la direction centrale de la police aux frontières. Il s'agit de Fandanda dans Dinguiraï, Nyantanina dans Mandiana, Koyama dans Massanta, ainsi que de nouveaux commissariats urbains de police et de postes de police. Le renforcement de la police de proximité afin de consolider la confiance entre la population et la police et la promotion de l'éthique et du professionnalisme pour faire de la police nationale une institution moderne.
respectée et au service de la République. En somme, la police nationale, sous l'impulsion du chef suprême des armées, poursuit sa marche de refondation vers l'excellence. Nous voulons bâtir une police républicaine professionnelle et proche du citoyen, garante de la sécurité, de la paix et de la stabilité de notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée demeure le premier pays francophone d'Afrique à avoir accédé à l'indépendance. Ce choix historique, courageux et assumé a fait de notre nation un symbole de dignité, de souveraineté et de fierté africaine. Depuis ce tournant décisif, notre pays s'est doté de la plus ancienne armée de l'Afrique francophone. Une armée née dans la ferveur patriotique et forgée dans les épreuves dès les premières heures de notre indépendance. La Guinée a dû faire face à de nombreux défis qu'elle a su surmonter avec détermination, courage et fidélité à la patrie. Aujourd'hui encore, cet héritage de bravoure et de résilience